Un enfant va naître pour nous, on l'appellera Dieu fort. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tandis que nous voyons approcher la naissance de ton Fils selon la chair, nous te prions. Que ton Verbe fasse miséricorde aux indignes serviteurs que nous sommes. Lui, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui daigna prendre chair de la Vierge Marie et habiter parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi, pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi vers ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous propose aujourd'hui de méditer sur la naissance de Jean-Baptiste. Nous savons déjà la punition que Zacharie a reçue du fait d'avoir douté de la puissance du Seigneur, du pouvoir du Seigneur. Il est resté muet pendant toute la période de grossesse de Sainte Élisabeth. Et nous avons médité sur le pouvoir de la parole et sur la confiance. Celui qui a confiance en Dieu reçoit des merveilles, comme nous l'avons dit hier en méditant sur le Magnificat. Et le doute des promesses de Dieu, le doute de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, nous rend muets, nous rend paralysés. Le doute nous rend comme une statue de sel, cette fameuse statue de sel de la femme de Lot dans l'Ancien Testament. Le doute ne nous fait pas avancer. Le doute nous rend statiques, immobiles. Faisons confiance en Dieu. C'est en cela la première partie de cette narration de la naissance de Jean-Baptiste. Confiance en Dieu. Dieu sait comment il nous donne ses dons. Il sait comment passer pour que nous recevions les promesses qu'il nous a faites. Et aujourd'hui, pour méditer sur la naissance de Jean le Baptiste, nous devons comprendre qu'il y a 2000 ans, avoir un enfant était considéré comme une bénédiction du Seigneur. L'Évangile dit que ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré sa grande miséricorde. Avoir un enfant à cette époque-là était considéré comme une bénédiction, un don du Seigneur, une grâce reçue de notre Seigneur, un signe de la miséricorde de Dieu. C'est vrai qu'à cette époque aussi, c'était une société rurale dont les enfants étaient considérés comme une main-d'œuvre dans la famille ou dans la maison. Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle ces personnes se réjouissent. Avoir un enfant est un don, une preuve de la miséricorde de Dieu. Parce que pour nous aujourd'hui, du moins pour beaucoup d'entre nous, ce n'est plus le cas. Avoir un enfant s'est converti en une situation de malheur. Avoir un enfant est devenu une malédiction. Nous avons pris le fait de tomber enceinte comme une punition divine. Nous considérons l'enfant qui va naître comme un invité
non souhaité comme un problème. Et pour résoudre ce problème, il faut passer par un autre problème. Aujourd'hui, pour résoudre le problème d'enfants non désirés, d'enfants non souhaités, nous avons instauré ce que le pape Jean-Paul II a appelé la culture de la mort. Pour résoudre le problème d'un enfant qui n'a pas été souhaité, il faut le tuer. Il faut éliminer l'innocent. Et cette culture de la mort arrive jusqu'aux malades, aux personnes anciennes, ces personnes qui sont dérangeantes dans la famille, ces personnes qui sont une charge. Il faut les éliminer, l'euthanasie. Prenons l'exemple de nos prédécesseurs. Prenons l'exemple de ceux-là qui ont considéré l'arrivée d'un enfant dans une famille, même un enfant qui n'a pas été planifié, l'arrivée d'un enfant comme un don du ciel, une grâce divine. L'arrivée d'un enfant est la preuve de la grandeur de Dieu. Accueillons ces enfants et respectons ceux-là qui sont malades. Respectons ceux-là qui sont déjà en âge avancé et qui ont besoin de laisser cette terre dans la paix, pas par l'euthanasie. Un problème, un enfant qui est arrivé dans un moment qu'on ne voulait pas, n'est pas un problème. C'est une grâce de Dieu. Accueillons-le et respectons nos anciens. Ne les tuons pas par l'euthanasie, la culture de la mort que notre société a instaurée a pour conséquence, dans les sociétés occidentales, il n'y a plus d'enfants, il n'y en a plus, ou alors il y en a très peu, parce que nous avons rejeté tout problème qui arrive. Nous fuyons les problèmes en créant des autres. Tout ce qui dérange doit être éliminé. Cet enfant qui arrive au mauvais moment, ce parent malade, cet ancien qui dérange, il faut l'éliminer. Attention, n'oublions pas que la mesure que nous utilisons pour les autres sera utilisée pour nous. Nous allons aussi tous vieillir. Et pensons à ceux-là qui devront nous occuper de nous, prendre soin de nous. L'enseignement que nous donne la naissance de Jean-Baptiste est celui-là. Réjouissons-nous quand nous avons un nouveau membre dans notre famille. Réjouissons-nous quand nous recevons la bénédiction d'avoir un enfant. Que le Seigneur, la grandeur du Seigneur, soit glorifiée parce que c'est un don, parce que c'est la preuve de sa miséricorde. Ne fuyons pas les problèmes en créant d'autres. La théologie chrétienne nous enseigne d'accepter la croix qui arrive. Ces croix qui sont parfois pas de notre responsabilité. Ces croix qui nous viennent, acceptons la croix, embrassons la croix, parce que sur la croix est le crucifié. Sur la croix est Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai un problème, j'ai un trésor, parce que derrière le problème se cache le Seigneur. Le Seigneur est présent, même quand il vient voilé par l'image de la croix. Ne nous laissons pas emporter par cette culture de la mort, cette culture qui veut que nous fuyions les problèmes en créant d'autres plus grands. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons de toutes nos forces sa miséricorde.
pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que dans sa miséricorde, le Seigneur guérisse les malades, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve en ces moments de fête, en ces moments de fin d'année. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui restent fidèles et qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue qui est imminente. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bonté, accorde ta paix, Seigneur, à ceux que tu as rassasiés d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos lampes allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé qui vient, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.